Quand on quitte le Congo-Brazzaville pour s'installer au Sénégal, on découvre deux mondes à la fois similaires et profondément différents. Ce sont deux pays africains, mais croyez-moi, les différences sociales, culturelles et même pratiques m'ont parfois étonné. Aujourd'hui, je partage avec vous les contrastes qui m'ont marqué et ce que j'ai appris en vivant ces deux cultures. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Janie, à Cassette Congolaise. Je vis au Sénégal, je me suis installée au Sénégal depuis aujourd'hui 7 ans, bientôt 8. Et je viens du Congo-Brazzaville. Ouais, mes racines sont à Brazzaville. Moi, Namboka, 242. Jamais 242. Donc, cette expérience m'a permis de comparer des aspects fascinants de la vie quotidienne, des traditions et des habitudes. Donc, si vous êtes curieux, restez jusqu'à la fin. Donc, on va commencer tout de suite par les différences sociales, parce que c'est là que j'ai vraiment vécu le choc culturel. C'est là, en fait, que j'ai ressenti les premiers chocs culturels. Au Congo, la famille est élargie et au cœur de tout. Les réunions de famille sont immenses, souvent spontanées, mais tout le monde vraiment y participe. Et même les voisins, comment dire, genre, je dis les voisins, mais genre les personnes avec qui on a vécu longtemps. Donc si vous avez vécu longtemps avec quelqu'un dans un quartier, depuis toute petite, cette personne devient automatiquement de votre famille. Donc ça fait que quand il y a des situations et tout, ben, ces personnes-là peuvent faire partie de vos réunions familiales. Il y a cette idée-là, en fait, que chaque membre de la communauté est responsable des autres. Donc déjà, je me rappelle une fois, on avait fait une réunion, il y avait une réunion de famille, et franchement, il y avait des personnes qui étaient présentes à la réunion qu'on ne connaissait pas personnellement, mais on nous fait comprendre que c'était nos oncles, que c'était nos tantes et tout. Et lorsqu'on t'explique bien, en fait, il n'y a aucun lien de famille. C'est juste que voilà, ils ont grandi dans le même village. Les parents de ces oncles-là et nos grands-pères ont grandi dans un même village. Donc ça fait que c'était devenu une famille et tout. Donc en vrai, au Congo, la famille n'est pas liée forcément au sang. Mais alors, je pense qu'au Sénégal, la notion de tiranga signifie en fait hospitalité et légendaire. Les Sénégalais ont cette capacité incroyable à accueillir tout le monde. Les étrangers, hein, même les étrangers, et cela avec beaucoup de générosité. Franchement, j'ai déjà eu à partager ça dans une de mes vidéos, que lorsque j'étais invitée à un repas sénégalais et tout, ben il fallait manger tous ensemble dans un même bol. Et moi j'étais perdue parce que chez nous, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'était une famille, hein, genre une famille avec le papa et tout. Et on a mis les bols, donc on était là entre enfants, les cousins, les cousines et tout. On mettait des bols et tout. Et moi, c'était un peu étonnant pour moi, mais ils m'ont accueilli les bras. Ils ont dit, vas-y, mange et tout. Et franchement, au début, j'étais là. Bien que les deux cultures valorisent la communauté, ok, à leur manière, mais j'ai remarqué que l'approche sénégalaise est plus inclusive avec les étrangers. C'est-à-dire que les Sénégalais ont cette facilité d'intégrer les étrangers dans leur vie, dans leur quotidien, par rapport au Congo. Au Congo, en fait, la priorité reste les membres de la famille, ou du moins, je pense, les membres de la communauté, on va dire. Lorsqu'il y a un étranger et tout, on ne le fait pas rentrer aussitôt dans le clan par rapport à ici. Et je précise, c'est mon expérience. Alors, chez nous, le respect des aînés est primordial. Mais il y a aussi une certaine franchise dans les interactions. Donc, les Congolais n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ouais, il faut que je le dise comme ça. Même si cela peut paraître brutal, les Congolais, en fait, des fois, on nous dit qu'on est en train de s'adresser à un aîné. C'est-à-dire que
une jeune, donc par exemple moi, lorsque je sens que par exemple l'aîné ou ma tante, ma grande sœur et tout a débordé, des fois on dépasse cette petite limite là de se dire que c'est mon aîné, cette personne est plus âgée que moi, donc on dit automatiquement ce que l'on pense, même si cela peut frustrer, même si cela peut faire du mal à la personne. Vraiment, je pense qu'il y a cette facilité-là. Et ce que j'ai remarqué ici au Sénégal, c'est que le respect passe par le langage. Wolof a des expressions codifiées pour montrer la politesse, saluer longuement une personne avant de lui poser une question. C'est-à-dire que à la limite de dire bonjour, comment ça va? Oui, ça va. Ok, tu passes. Mais en fait, ici au Sénégal, vous allez voir que des gens vont rester longtemps à se saluer avant de commencer la conversation. C'est-à-dire que quand ils vont commencer salam alaikum, nangadef, mangifi, aksidjam, tout ça, il y a une conversation qui est là pour exprimer vraiment ce respect, cette considération envers la personne avant d'entamer peut-être le sujet dans lequel ils avaient prévu de discuter. Ces différences-là m'ont vraiment appris à m'adapter dans mes relations sociales et à trouver un équilibre entre la franchise congolaise et la délicatesse sénégalaise. Donc ça fait que des fois, lorsque j'ai envie de dire quelque chose à un aîné qui m'a peut-être offensé, j'essaie de me maîtriser un peu parce qu'avant vraiment j'avais le... Mais là vraiment, quand je vois comment ça se passe ici des fois, ben ça permet moi de me maîtriser et d'essayer un peu d'adapter mon langage envers certaines personnes. La cuisine congolaise, elle est riche et savoureuse. Je discute avec personne. Avec des plats comme le sakasaka, donc les feuilles de manioc, le poulet mwamba, le poisson braisé, le ngai, le bouillon, le madessou, le manioc, le foufou, qui sont les aliments de base qu'on retrouve souvent dans certaines régions, le chikwang, le foufou. Donc vraiment, ça, la cuisine congolaise dépasse les frontières. C'est-à-dire, ça surmonte tout. Et je ne discute avec personne. Et franchement, pendant les fêtes au Congo, il y a tous les plats. C'est-à-dire, quand il y a un anniversaire, quand il y a un baptême, que ce soit pendant les Noël et tout, on mange, mais comme il faut manger, il y a de tout. Quand je dis de tout, c'est tout. Mais la cuisine sénégalaise, elle est tout aussi délicieuse. Ok, on va pas se mentir. Avec des plats comme le tchéboudjen, que je n'aime pas, malheureusement. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai pas aimé, mais vraiment, j'aime pas du tout. Donc, le tchéboudjen, c'est le riz poisson. Comme aussi le mafé, le meilleur plat au monde entier sénégalais, c'est ça. Il y a ça, il y a aussi le sebon, le riz, c'est le roi. Et chaque plat est accompagné de lait de sauce, des fois un peu épicé, qui donne le tout, mais parfois, elles exagèrent un peu. Franchement, le mafé, le mafé. La cuisine congolaise met plus l'accent sur les feuilles, le bio, la nature, alors que la cuisine sénégalaise est plus axée sur le riz et les produits de mer, on va dire. S'il faut que je dise ça comme ça, je sais pas si vous avez compris. Alors, au Congo, on parle principalement le français, le lingala et le kikongo. Et oui, le kikongo, le lari. En vrai, chaque langue est liée à une région ou à une identité spécifique. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui parle souvent le... Parce que ici, quand je suis arrivée ici au Sénégal, les gens m'identifient plus au lingala. Alors que ma langue, en soi, ce n'est pas le lingala. Ma langue, c'est le kikongo. Donc, parce que je suis d'une ethnie où on parle beaucoup plus le kikongo. Mais n'empêche, je parle très bien d'autres langues aussi. Donc, je parle le lingala, je parle le kituba, je comprends le ringala, je comprends un peu le vili. Donc, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Et la langue vraiment principale, c'est-à-dire que au Congo, ce qu'on parle, logiquement, avec les étrangers, lorsqu'on les voit et tout, c'est clairement le français. Mais on a des langues nationales. Et au Sénégal, même si la langue française, c'est la langue officielle, le Wolof, en vrai, est partout. C'est-à-dire que même avec les étrangers, je sais pas si des fois, ils se disent que t'es étranger, t'es dans leur pays, t'es obligé de parler le Wolof. Donc,
Le premier contact qui va se faire avec un Sénégalais, la plupart du temps, c'est en Wolof. C'est-à-dire la personne va te parler automatiquement en Wolof et t'es obligé de dire que je te comprends pas en fait pour que après, si cette personne sait très bien parler français, soit elle s'excuse, soit elle va te taquiner pour te dire que tu dois prendre le Wolof, etc. Et après, bah, vous continuez. Ce qui est fascinant, c'est que ce que j'ai remarqué, les Sénégalais intègrent souvent des mots arabes, même dans leur salutation. La rumba congolaise, elle est emblématique, douce, romantique et elle est célébrée dans toute l'Afrique. Les Congolais, on sait tout ça. Là, je prends le Congo, Brazza, Kinshasa. J'englobe le Congo avec grand K en le sens inné de la danse, de la sapologie pendant qu'ils dansent, surtout quand il s'agit du fameux Ndombolo. Au Sénégal, c'est même pas l'axe qui domine, avec des rythmes rapides. Je sais pas si je vais retrouver une image au moment, je vais vous mettre la danse du mbalax. Ici, tout le monde danse, c'est-à-dire les Sénégalais aiment danser, ils aiment faire la fête. Et franchement, les musiciens locaux, les artistes locaux sont beaucoup mis en valeur ici. Alors, Brazzaville, c'est une ville assez paisible, mais dense aussi. Il y a plusieurs quartiers qui sont animés. Notamment Bako, les quartiers comme Poto Poto, où c'est l'un des quartiers où il y a énormément d'étrangers d'ailleurs du pays, parce que la plupart des étrangers qui sont là-bas, ce sont des commerçants, donc clairement c'est un marché, c'est l'un des marchés connus après Total. Il y a beaucoup d'étrangers là-bas. C'est vraiment animé. Il y a une grande diversité dans les styles de vie à Brazzaville. Les gens vivent de façon simple et la vie est beaucoup plus aérée, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'immeubles. Les maisons sont basses. Les maisons sont basses, oui. Et je trouve que c'est un peu plus aéré le Congo-Brazza. Et quand je dis Brazzaville parce que je suis de Brazza, hein, donc excusez-moi. En gros, je parle en vrai du Congo. Mais si vous voyez, je dis plus Brazza, c'est parce que je suis de Brazzaville. Mais il y a d'autres villes aussi qui sont pépites. Donc, et vous allez remarquer que le Sénégal, je centre plus Dakar. Vous allez m'excuser parce que c'est souvent plus les capitales ou les villes, que voilà, la plupart des étrangers, ils vivent. Et Dakar, c'est une ville côtière qui a une énergie totalement différente. La vie tourne beaucoup autour de la mer. Certains quartiers, comme les Almadies, etc., offrent un style de vie beaucoup plus moderne. Alors, au Congo, par rapport aux déplacements, je sais pas trop comment je vais expliquer ça, mais au Congo, les déplacements sont, je sais pas si je veux dire moins compliqués, mais il y a les taxis motos, il y a les motos, il y a les taxis motos, il y a les taxis, il y a les minibus, il y a les quasters. Donc, je sais pas, je vais vous mettre une photo du quaster là, je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a les mal à l'aise, les demdik, qu'on appelle ici demdik, chez nous on appelle ça mal à l'aise. En vrai, je sais même pas c'est quoi le vrai nom du bus en question. Tellement que tous les Congolais ont surnommé ça mal à l'aise que, en vrai, je connais même pas le nom du bus. Grand bus ou quoi, je sais pas. Rapide, mais des fois il faut aussi négocier surtout avec les taxis motos et les taxis. Les taxis jaunes dominent, mais il y a également les cars rapides, les clando, les demdik, mon meilleur déplacement d'ailleurs ici. Et il y a des nouveaux qui se sont installés, notamment le BRT et le TER. Alors, que ce soit au Congo ou au Sénégal, chaque pays a ses richesses et ses défis. Ces différences m'ont vraiment permis de comprendre les cultures africaines, clairement, et de m'adapter à des environnements variés. Vraiment, si je me retrouve dans un pays comme le Mali, je pense que je vais m'adapter très facilement et très rapidement. Dites-moi, vous, est-ce que vous avez déjà vécu dans un autre pays que le vôtre? Et quelle est vraiment la différence culturelle que vous avez remarquée? Est-ce que vous avez déjà vécu au Congo? Si vous êtes un Sénégalais, est-ce que vous avez vécu au Congo? Vous, selon vous, quelle est la différence que vous avez remarquée? Et même si c'est dans un autre pays, j'aimerais savoir, je suis un peu curieux. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur le Congo ou sur le Sénégal, n'hésitez pas à cliquer ma playlist que je mets en description ou juste ici ou là. N'hésitez pas et surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mais partage la vidéo à un ami congolais ou un ami sénégalais que tu connais et tu peux lui demander si ce que j'ai dit dans la vidéo c'est vrai, ok? Et n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu, ça me fait toujours plaisir de savoir que le contenu que je partage ça plaît, même si c'est 5, 10, 15, 20 personnes. Moi, je suis OK. Voilà, d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à bientôt.